Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit vlog tranquillou et on va surtout faire un tri dans mes outils et on va faire des cartons. Ouloulou. Bon, je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos, je vous teasais un petit projet, un petit gros projet là qui arrive. Vous avez, je pense, deviné de quoi il s'agissait. On en parle très vite, ne vous inquiétez pas. Mais là, du coup, je suis dans la période où il faut absolument que je démarre mes cartons. Ça devient un petit peu urgent. Donc, je vais en même temps faire un tri, voir ce que je laisse à mon père, s'il y a des choses qu'il faut que je jette. Il y a aussi des choses que je vais pas emballer tout de suite parce que je pourrais en avoir besoin, on sait jamais. Et en même temps, je vous avais demandé récemment sur Instagram s'il y avait des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et il y avait beaucoup de gens qui m'avaient demandé de faire un top 10 des outils que je conseille pour démarrer. Alors par contre, comme démarrer le travail du bois et démarrer la rénovation, c'est pas du tout le même type d'outils, je vais essayer de vous faire un top 10 d'outils global, on va dire, pour commencer le bricolage. Donc il y aura des trucs de réno et en même temps des trucs pour le bois qui, selon moi, sont indispensables et sont assez cool pour démarrer. Je sais pas par où commencer. J'ai l'impression que j'ai passé ma vie à ranger cet atelier dans tous les sens, essayer de trouver des configurations. Je pense qu'il faut que je commence par la partie que j'aime le moins, là-haut, parce que c'est là où j'ai mis tous les trucs que je savais pas où ranger. Tous les trucs où j'avais la flemme, voilà, je les ai balancés là-bas. Résultat, il y a plein de jolies toiles d'araignée. Mon père m'a récupéré des sacs de blé, de céréales, et comme ça, je vais pouvoir ranger dedans toutes mes chutes que je garde. Et je pense qu'une fois que j'aurai enlevé ces chutes-là, ici, je pourrais mettre les trucs que je laisse à mon père. Et comme ça, je pourrais vider cet établi et poser ici les trucs que je vais prendre, mais que je pense utiliser. Oh, mais j'ai cassé mon truc, là. Oh là là. C'est pas grave, on n'a rien vu. Bon, bah, il y a des guêpes. C'est toi qui me fais flipper, là. Ah. Pourquoi tu dis que c'est grave? Non, mais quand t'es... C'est vrai que je travaille à côté, mais... Peut-être le font partie. En fait, il y en a 4 là près de la fenêtre, une au-dessus au niveau de la lampe, pile là où je dois aller. Et toi, tu penses qu'elle chercherait à faire un... Ah, c'est vrai qu'elle est grosse, ça, là-haut, là. Outil numéro 1, quand même un essentiel, une perceuse, visseuse. Moi j'ai commencé avec celle de mon père à l'époque, c'était une Parkside, ça faisait le taf. Et puis ensuite j'ai eu une Bosch, mais ça je vais lui laisser quand même. Et je garde la Milwaukee. Bon, j'en ai qu'une, mais au moins je peux aussi l'utiliser en visseuse. Alors que si j'avais qu'une visseuse, je pourrais pas l'utiliser en perceuse. Bon, pour le travail du bois, je m'en sers pas souvent, mais par contre pour la réno, c'est indispensable. Je sais pas comment faire parce que j'ai plein de boîtes comme ça d'établis qui sont ouvertes. Et ça... Sinon, au pire, je mets du scotch, comme ça tombe pas. Yes. J'ai l'impression de rien avoir fait depuis ce matin. J'ai tellement de trucs que je sais pas où mettre, comment ranger, parce que c'est beaucoup de petits trucs. En fait, déballer des colis d'atelier, des trucs d'outils et tout, c'est super, mais après les remballer, c'est une autre histoire. C'est loin d'être fini, on n'est qu'au début. Il est 16 h, j'ai pas encore mangé. Vous la voyez venir. Les amis, aujourd'hui, c'est YFood qui sponsorise cette vidéo. YFood, ce sont des boissons repas et c'est super pratique parce que, bon, je vous ai déjà dit plusieurs fois sur les vidéos, j'ai pris la mauvaise habitude de ne pas manger quand je tourne.
Parce que les tournages, quand je fabrique des meubles, tout ça, ça prend souvent plusieurs jours et c'est tout le temps des jours où je suis hyper concentrée, je suis à fond, je suis focus et je pense à rien d'autre et à chaque fois, je me rends compte qu'il est 16 h et que j'ai pas mangé. Donc ce genre de boisson, dans ce genre de situation, ça peut être vachement pratique. Là, je vais tester le goût café. C'est tellement réconfortant. Il est complètement déréglé lui, hein. Il est 16 h frérot. Attends, excusez-moi, on fait une pause dans l'OP, là je suis bien. Oh là, je suis bien. Dans chaque boisson YFood, il y a 26 vitamines et minéraux et il n'y a pas de sucre ajouté. C'est important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez en consommer peu importe votre régime alimentaire parce que dedans il n'y a pas de lactose et il n'y a pas de gluten. Et ça m'arrange aussi parce que récemment j'ai démarré des recettes un petit peu anti-inflammatoires pour l'endométriose et souvent ces recettes là c'est sans lactose, sans gluten, donc c'est parfait. Ils font aussi des bars, ça peut être pas mal en cas de petit creux, ça offre 2 à 3 heures de satiété et j'ai bien envie de tester la Dark Brownie. En plus elle a Nutri-Score A, mais avec déjà la boisson je pense que je vais être calée donc je vais me calmer quand même. En tout cas je trouve que c'est une bonne solution saine et équilibrée quand on n'a pas trop le temps. Par contre, j'insiste à nouveau là-dessus, il ne faut pas se nourrir uniquement de ça, il faut quand même manger, mais de temps en temps c'est bien. En tout cas, si vous l'essayez, avec mon code, vous avez 10% de réduction sur le site. Et il y a aussi les frais de port offerts sur les packs découvertes et les commandes de plus de 30 €. Merci à YFood de m'avoir accompagné sur cette vidéo, je vous mets les infos et le lien dans la description comme d'habitude. Et c'est parti, il va falloir un jour finir de ranger cet atelier. Tu vas m'aider à ma rescousse? On va la boire au Jozo. Les pots vides. Oh. Ouais, bah pourquoi j'ai gardé ça moi? Il y a une raison. Purée, les guettes de transport et tout. En vrai, je suis contente de les avoir gardées. Bon, elle fait un peu la gueule, il y a quelques trous, mais ça servira. Tu te souviens de la petite couverture de Scrat? J'avais acheté les mini couvertures de cheval pour mon bouc. Tu te souviens? Putain, mon vieux, sa première couverture. Bah ouais, vraiment. Oh là là, elle a 15 ans la couverture. C'est fou, hein? Ça nous rajeunit pas tout ça. Scrat, il est mort à 12 ans, pardon. Je vais le prendre au moins quand Lucas il voudra son chien là. Je lui dirai ok, seulement si le chien rentre là-dedans. Si c'est plus non, gros, mais il faut un gros chien. Ben non, justement, c'est un petit chien. Non mais attends, lui, il veut des machins comme ça. Ça, c'est plus petit, ça, c'est moyen, ça. Regarde celle-là. Oh, celle-là, ça, c'est quand Scrat était petit, quand il était encore bébé. Après, ça lui allait plus. Comment on arrive à trouver des petites tailles comme ça? Mais parce que c'était sur les sites de chevaux, ils faisaient les versions chiens. Ah. Je suis sûre qu'elle irait à mon chat tellement il est gros. Et en fait, tu fais tout ça pour dire que quand tu vas redémarrer, comment c'était avant et après? Non, c'est que je veux les garder en souvenir. Mais regarde, j'en avais acheté combien? Genre j'en avais une comme ça aussi. Oh, celle-là, elle est trop stylée. Celle-là, c'était pour Murphy, ton bulldog. Tu te souviens? Ouais. Celle-là, c'était ton autre chien encore. C'était lequel celui-là? Non, c'était le de... Ah, une araignée. Puis il y a aussi celle-là. Oh, celle-là, je l'aimais beaucoup. Scrat, il a beaucoup mis celle-là. Ici, on a une grande partie des 10 outils que je recommande pour débuter un peu tout type de travaux. Je dirais en deuxième, un classique, une scie circulaire. Si vous avez le choix entre une classique et une plongeante, franchement, prenez plongeante. Si vous connaissez pas la diff, vous savez, c'est que elle est à plat et elle vient plonger. Donc, je trouve ça vachement mieux qu'une classique parce que si par exemple vous êtes dans des situations où, je sais pas, vous devez découper un carré dans une planche et que vous n'avez pas le moyen de rentrer sur le côté de cette planche, et bien la scie plongeante, elle est parfaite. Quand j'ai commencé, j'avais tellement peur des machines, de tout ce qui coupait, que j'avais acheté, je sais pas si vous avez la rêve de cette vidéo, ça date d'il y a tellement longtemps, c'est quand j'avais fait mon premier fauteuil noir. J'avais essayé en direct avec vous cette machine, j'étais en mode ah, j'avais vraiment trop peur et du coup je vais la donner à mon père parce que je m'en sers plus du tout. Si jamais vous avez jamais coupé avec une circulaire et que vous avez des petits trucs à couper, une taille comme ça peut être bien. Après celle-là, j'ai acheté une DeWalt et puis une classique, pas une plongeante.
Puis ensuite, j'ai commencé à bosser avec Milwaukee et j'ai découvert la plongeante. Et celle-ci, bah, vous la voyez hein, dans toutes mes vidéos, c'est vraiment mon indispensable. Je m'en sers pour tout et n'importe quoi. En plus, comme j'ai pas de scie sur table, ben, toutes mes coupes, je les fais avec. C'est vrai qu'il y a des coupes, si j'avais une scie sur table, ça serait un peu plus pratique. Mais comme je l'ai pas, ben, je me sers vraiment de ça avec le rail. Une scie avec un rail, c'est le best combo que je peux vous conseiller d'acheter. Bon, tant qu'on y est, on va enchaîner tout de suite avec une bonne disqueuse, une meuleuse d'angle. Pareil, ça c'était une machine qui me faisait extrêmement peur au départ. Allez, il va crier. Donc je disais, c'est pareil, c'est un outil qui faisait beaucoup peur. Mon père en avait une aussi, qui me faisait très peur au départ parce que il utilisait toujours sans protection et lui il coupait beaucoup de métal avec et bon vous avez déjà vu je pense des vidéos de disques qui éclatent et en plus il avait une disqueuse avec un bouton marche arrêt. Ce qui voulait dire que s'il y avait un problème, eh ben la machine continuait. Ensuite j'ai découvert, c'est pareil, je suis pas en train de faire l'apologie de Milwaukee, hein, mais j'ai découvert celle-ci, il y a un interrupteur homme mort, ce qui fait que dès que je lâche, elle s'arrête en moins de 2 ou 3 secondes, je sais plus. Donc je me suis jamais... Alors je touche du bois, attention. Je me suis jamais fait de frayeur avec. Je m'en sers tout le temps pour soit découper du carrelage, soit découper de la pierre, des parpaings, des briques, ou alors pour découper du bois. Enfin découper. Pour rogner, vous savez avec mes petits disques qui mangent là, eh ben, ces disques-là, je m'en sers souvent pour venir faire des sculptures et des trucs dans le bois. Donc c'est une machine que j'utilise très souvent aussi. Est-ce qu'on en fait une troisième tant qu'on y est? Une bonne ponceuse, ça je trouve que c'est vraiment important, quoi que vous fassiez. Au départ, j'avais une ponceuse pneumatique assez vieille. Le souci, c'est que bon déjà, le plateau collait plus et en plus, j'ai un compresseur qui était pas assez gros et dès qu'il était un petit peu dégonflé, la ponceuse était pas à son max et donc du coup, elle ponçait pas très bien. Donc ensuite, j'avais connu la ponceuse Milwaukee, la classique. Et ensuite, j'ai découvert les ponceuses 3M qui sont quand même plus adaptées pour le travail du bois. C'est la 3M en 150 mm et diamètre orbital 5. Elle existe aussi en 2,5. Mais je crois que je vous avais déjà présenté avec les abrasifs et tout. Ils sont pareil, ils sont géniaux avec les pads mous pour faire les arrondis, tout ça. Ça, c'est un truc, maintenant que je l'ai, je me dis waouh, mais ça a vraiment changé mes finitions et surtout le temps que je mettais à faire ces finitions. Je dirais aussi une affleureuse. Alors ça, c'est peut-être plus si vous voulez travailler le bois. C'est sûr que ça sera plus utile qu'en rénovation. Après, pour par exemple venir découper un entourage de fenêtres sur des planches d'OSB, faire une découpe propre avec une fraise à copier, ça peut être très sympa. Celle-ci, c'est bien une affleureuse en 6 et 8 mm. Il y a le petit gabarit pour que je la porte à la main. Mais par contre, j'ai aussi ce truc. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me reprennent et qui disent « Oui, mais c'est pas une affleureuse, c'est une défonceuse. » Non, ça c'est un socle qui fait penser à une défonceuse, mais la machine c'est bien une affleureuse. Par contre, Milwaukee fait aussi une défonceuse un peu plus grosse, avec des fraises de 8 et 12 je crois. Il faut que je vous montre un truc que j'ai reçu de Max Outils. Parce que Max Outils va m'accompagner pour mon nouveau projet. Donc déjà, j'ai un code pour vous, je vous mets dans la description. Ça vous offre 5% de réduction sur vos commandes Max Outils, ça peut être très utile. Et j'ai fait un stock de vis pour le nouveau projet. Et Max Outils m'a envoyé en plus ceci. Est-ce que vous connaissez le système S-Box? Pas Xbox, hein. Attention, c'est un petit peu wafan. C'est pour mettre ce type de boîte là. Vous voyez, j'ai commandé des vis comme ça. Alors déjà, trop bien parce qu'on dirait des Lego, elles s'empilent. Mais c'est pas tout. En fait, ces boîtes, on les ouvre et on les met dedans, comme ça. On les range comme ça, on les emboîte quoi. Et on peut les laisser ouvertes, regardez. Parce que ça ne tombe pas, ça vient se mettre contre. Et donc on peut se trimballer avec sa boîte, avec ses vis pour les projets en cours, sans avoir à les ouvrir à chaque fois et sans tout faire tomber. Et c'est pas de la folie ça? J'ai jamais eu de boîte de vis aussi bien rangée. En fait, j'ai jamais eu de boîte de vis tout court parce que à chaque fois, mon père faisait des mélanges
et dans des boîtes qui étaient ouvertes. Donc il y avait toujours plein de poussière dedans et des choses qui n'avaient rien à voir avec le projet en cours dedans. Et on faisait souvent tomber ces boîtes. C'est une folie. Merci au mec qui a créé ça. Franchement, ça va me changer la vie. Alors, est-ce qu'on a des choses qu'on peut classer comme étant essentielles là-dedans? J'ai envie de vous dire scie sauteuse parce que la scie sauteuse, c'est bien pour ceux qui, par exemple, ont pas envie de s'embêter avec une circulaire et qui ont que quelques coupes à faire de temps en temps. En vrai, c'est une bonne alternative. Je la mets dedans, ouais. Je viens de trouver un autre truc qui est très important, je trouve. Je l'avais pas au début de la rénovation. Et il faut dire que c'est un outil qui était non plus pas très connu au début. Ceci, un outil multifonction. On peut mettre des trucs pour métal, pour bois, pour décoller du carrelage, décoller de la moquette. En fait, ça vibre comme ça. Et ça, c'est trop pratique. Par exemple, tu veux venir mettre un meuble contre un mur et il y a une plainte. Et la plainte, t'as pas envie de la décoller pour la couper. Bah, tu viens couper avec ça. J'en vois encore un d'outils très utile ici. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de vous dire que tout est indispensable, mais non. La scie sabre. Surtout pour une réno. Par exemple, pour enlever une ancienne charpente. Pour découper des chevrons, des trucs un peu chiants, en hauteur. C'est super. J'ai pas de justification. C'est cadeau ça? C'est quoi? Ah, c'est une Dremel pneumatique? Mais tu m'en avais pas déjà fait cadeau, mais tu me l'avais jamais donné dans l'atelier. Je te refais cadeau. Lui, son tri consiste à prendre des trucs, les renverser dans un autre truc et dire je ferai le tri plus tard. Pour ton déménagement, je vais partir en vacances. Bon, alors là, ce serait pas cool. T'as une idée d'un des outils indispensables à conseiller aux gens qui veulent débuter? Un stagiaire. Prenez un stagiaire. Attends, c'est tous mes tiroirs. Bah ouais, mais pourquoi tu l'as mis dans ce sens-là? J'ai loupé la marche. Bah ouais, mais ils vont continuer à se rouvrir. Oh misère. On est en train de faire un petit... Oh, j'ai failli tomber. T'as pas vu? On fait un switch, c'est-à-dire que je vais libérer de la place dans les établis du bas. Comme ça, il met ses trucs là-bas. Et moi, je peux récupérer ces établis. C'est une logistique... Il a fallu que je négocie 2 heures pour qu'il accepte. Il est 18 h. Toujours le bazar. J'ai commencé à faire les cartons et ça prend tellement de place, beaucoup plus que ce que je pensais. Là, j'essaie de commencer à stocker les trucs là-bas où il y avait les établis de mon père, donc il va bouger sa moto pour que ensuite je puisse mettre les trucs à l'abri. Enfin bon, ce n'est pas encore le sujet. Je vous ai toujours pas annoncé ce qu'était le projet. On y arrive, on y arrive. Je pense qu'on est à 2 vidéos du projet. Et sinon, je sais même plus où j'en étais dans mon histoire d'outils à avoir pour débuter. Alors celui-là, c'est pas un truc indispensable pour la réno, ça c'est clair. Par contre, c'est un indispensable plus dans la catégorie travail du bois. Vous savez, j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai dû faire des choix niveau machine. J'ai même enlevé la scie à ruban. J'ai jamais acheté de toupie, de scie sur table, tous ces trucs parce que je n'avais pas la place. Donc j'ai dû acheter vraiment ce qui était essentiel pour faire mes meubles. C'était une dégauchisseuse, raboteuse. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vraiment vous n'avez pas la place ou que vous débutez et vous vous demandez quelle première grosse machine acheter, je dirais raboteuse parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans mes premières vidéos, j'avais une toute petite raboteuse comme ça. Comme j'avais pas de dégauchisseuse, je dégauchissais en mettant mes planches qui étaient gauches sur des planches parfaitement droites. Je les collais
Et ensuite, je l'ai passé à la raboteuse. Bon, c'est un peu chiant et tout à faire, surtout si c'est des grosses planches. Mais si vous en faites de temps en temps et que vous n'avez pas de place et que voilà, vous voulez démarrer avec une machine pas trop chère, ben la petite raboteuse que j'avais, franchement, ça fait taf. Je crois qu'elle m'a coûté 400 ou 500 euros, la petite raboteuse, contre 2005 celle-ci. Ensuite, ici, on a aussi un truc que je trouve très essentiel pour la réno. C'est un perfo burineur. Celui-ci, c'est un petit modèle. C'est vrai que mon père, avant, il avait un gros truc filaire, mais vraiment archaïque, qui était très très lourd. Et quand il a découvert celui-là, il m'a dit « Ah ouais ». Il pensait pas que ça allait être costaud à ce point. On a cassé des dalles avec, on a cassé des murs, on a cassé plein de trucs. Il est très 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 solide. Et bah ça, c'est un essentiel, hein. Surtout dans la réno, on se retrouve souvent à casser des trucs. J'ai un problème de caméra qui m'inquiète. Je vais rentrer pour aller régler ça. Bonjour. How are you? How are you? Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus parce qu'on a encore plein de trucs à faire et tellement fatigant. Je pense. Qu'est-ce que ça veut? Je pense pas à trop filmer. En tout cas, il faudrait remercier le sponsor de la vidéo. Tu m'écoutes, toi, ça se voit au quotidien. Et non, je suis fatigué. C'est YFood qui a sponsorisé cette vidéo. J'arrive déjà pas à dire certains noms, alors si je dois dire Wise Food. Food. Wise Food. On rappelle que le lien est... Le lien, il est toujours où? Dans la description. Voilà. Non, mais je suis fatigué ces 20 journées. Et qu'avec mon code... Ah, vous avez le droit à une réduction. Voilà. Et quelquefois, c'est une bonne réduction. Ouais. Mais pas toujours. Je pense que là, on est vraiment... Au bout du rouleau. Donc, il nous faudrait une petite dose d'énergie. Ouais, c'est vrai.